Bonjour et bienvenue à une autre capsule sur l'histoire des Oscars. Aujourd'hui, on s'attaque à la cinématographie ou la direction photo. Je sais jamais quel terme employer parce que cinématographie, je pense que c'est tiré de l'anglais, là, ce serait un anglicisme. C'est quoi ça, la cinématographie, justement? Ben non, mais... Je pensais que tu me mettais sur la sellette, comme on dit. Mais écoute, je vais te tenter ma définition. Donc, cinématographie, tout ce qui a trait à l'image, qui va être justement les plans de caméra, la couleur, les mouvements, tout comment on présente le film, finalement. Je pense un très bon exemple de ça, ce serait 1917, qui est essentiellement un long plan séquence, qui est pas vraiment un plan séquence. Là. C'en est un, mais pas continu. Peut-être 4 plans séquences. Mais c'est ça qui se passe avec des effets de lumière, là, quand on est dans la ville de Paris, que tout est éclairé par des flares, puis c'est des effets recherchés, puis tout ça. Donc, c'est ça, la cinématographie. C'est une belle définition. Ouais, c'est à peu près ça. Mais la couleur, par exemple, ça, c'est comme un peu touché parce que c'est aussi la direction artistique d'un film qui a comme un visuel particulier. Mais tu sais, les deux travaillent un peu. Disons, non, mais l'éclairage, c'est la cinématographie, c'est ça. C'est ça. Oui. Mais ouais, effectivement. Donc, c'est comment est-ce qu'on capture à l'écran ce qu'on veut présenter essentiellement. Donc, c'est remis en fait à un directeur photo, mais pas tout le temps parce que c'est une catégorie quand même assez mouvementée dans l'histoire des Oscars. La première année, en fait, on pouvait nommer à un ou plusieurs films, ce qui est arrivé pour cette année-là. Puis, la deuxième cérémonie, la catégorie est disparue, même si une liste non officielle est sortie, pareil, qui en tout cas, pas récompensée, parce qu'il n'y a personne en théorie qui a gagné, mais qui est des gens là qui étaient supposés être nominés, en fait. Puis, la troisième année, je pense, ou la quatrième, en fait, ça va être les films et non les directeurs photo qui vont être nommés pour la catégorie, en fait, de meilleure direction photo. Puis en 1931 encore, donc là, quatrième cérémonie si je ne m'abuse, on adopte enfin la nomination pour le directeur photo, mais de 1939 à 1967, la catégorie est scindée en deux, une pour les films couleur puis une pour les films en noir et blanc. Puis depuis 1967, en fait, il y a seulement 2 films en noir et blanc qui ont remporté la catégorie, Schindler's List de Steven Spielberg et Roma d'Alfonso Cuarón. Floyd Crosby, des petites statistiques là, comme ça, Floyd Crosby, en 1931, remporte le prix pour Taboo, un film documentaire de Robert G. Flaherty qui a fait Nanook of the North et de F.W. Murnau qui a fait Sunrise cette année-là, qui est d'ailleurs en nomination dans cette catégorie-là. Donc, comme je disais, Floyd Crosby remporte, est le dernier à avoir remporté l'Oscar pour un film muet. Voilà, en 1931. Al Moore est le seul directeur photo à avoir remporté un prix pour un film en couleur et un film en noir et blanc. David Lean, un réalisateur qu'on commence à apprécier de plus en plus, est le réalisateur en fait qui a vu ses films l'emporter le plus souvent dans cette catégorie-là, avec 5 Oscars en 6 nominations. Puis les premiers nommés en fait à filmer sur du format digital en fait sont le directeur photo de Benjamin Button de David Fincher et Slumdog Millionaire de Danny Boyle, puis ce dernier étant le premier gagnant dans la catégorie. En 2018, ça a repris du temps, mais en 2018, Rachel Morrison est la première femme à être nommée finalement dans cette catégorie-là. C'était la seule catégorie où il n'y avait jamais eu de femme jusqu'à présent. Donc, tant mieux. On espère qu'il va en avoir de plus en plus aussi. Et Alfonso Cuarón est le seul réalisateur à également avoir gagné dans cette catégorie-là. Attends, je vais recommencer. Alfonso Cuarón est le seul réalisateur, justement, à avoir gagné cet Oscar-là pour un film qu'il a réalisé. C'est pas trop clair, là, mais essentiellement, il était réalisateur et directeur photo sur le film. C'est le seul directeur photo à avoir remporté quand il réalisait le film. D'autres petites statistiques, Leon Shamroy et Joseph Ruthenberg ont le record pour le plus de prix avec 4. Puis le premier, Leon Shamroy, avec Charles Lang, ont également le record pour le plus de nominations avec 18. Emmanuel Lubezki, qui est bien connu quand même de nos jours, là, il travaille beaucoup avec Terrence Malick notamment, a 3 nominations consécutives, ce qui est un record aussi, mais il n'en a pas remporté. D'ailleurs, je pense qu'il a été nommé 8 fois, puis il n'a toujours pas remporté. Un jour, il va l'avoir. Et puis le plus vieux gagnant est Conrad Hall avec 76 ans et le plus jeune est Floyd Crosby à 31 ans.
Donc, il y a 4 films en nomination, deux personnes seulement par contre. Donc, 4 films en nomination: The Devil Dancer, The Magic Flame, Sadie Thompson et Sunrise, A Song of Two Humans. Malheureusement, The Devil Dancer et The Magic Flame sont des films perdus. On peut pas en dire grand-chose, là. The Devil Dancer, c'est réalisé par Fred Niblo et The Magic Flame par Henry King, mais on n'a pas vraiment les scénarios. Les films sont pas disponibles nulle part. On a regardé quelques images avant d'enregistrer, mais c'est ça, c'est dur de juger vraiment du mouvement de caméra ou des trucs, tu sais, souvent le plan avec de l'ombre ou des trucs comme ça, tu es capable de juger un peu, mais c'est pas pareil comme le vivre vraiment, donc c'est très dur. Mais il a aussi fait Sadie Thompson, qu'on a vu, du moins en partie, parce que les 15 dernières minutes sont manquantes. Donc voilà, puis c'était George Barnes qui était en nomination pour ces 3 films-là. Puis les autres, c'est 2 personnes en fait, qui sont nommées pour Sunrise, donc Charles Rusher et Carl Stross. Puis en plus, ça c'était vraiment particulier. Là, c'est à cause de eux en fait qu'on a changé comment est-ce qu'on pouvait être nommé à cette catégorie-là, parce que ils étaient nommés ensemble pour ce film-là, mais également chacun de leur côté pour d'autres films. Mais en tout cas, c'était vraiment compliqué, fait qu'on a changé ça l'année suivante. Peut-être faire un petit historique de George Barnes, parce que c'est quand même 3 réalisateurs, 3 directeurs photo, assez connus. Donc, George Barnes est un vétéran directeur photo, né en 1892, mort en 1953. Il a travaillé pour pratiquement tous les studios au cours de sa carrière. Il a appris de Greg Toland, qui est aussi un très bon directeur photo. Et Barnes est connu pour ses images de profondeur de champ, sa composition intuitive et son mouvement de caméra. Il était un expert de l'éclairage également. Sa carrière, on considère qu'elle va culminer dans les années 40, alors qu'il va travailler avec Hitchcock pour Rebecca, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, et Spellbound. Il va prendre sa retraite en 1953, mais il va aussi mourir cette année-là, fait que coudonc. Il a été nommé pour Our Dancing Daughters, mais pas de façon officielle, parce que c'est cette deuxième année-là où il n'y avait pas de nomination. Il va remporter l'Oscar à nouveau, pas à nouveau, parce qu'il l'a pas gagné cette fois-là, mais il va remporter l'Oscar pour Rebecca. Il va être nommé pour Spellbound et The Spanish Main en 1945, les deux, et pour Samson and Delilah en 1951. Charles Rusher, maintenant, est quand même bien connu dans le milieu. Il est considéré en fait comme le premier directeur photo à temps plein d'Hollywood dès 1910. Mary Pickford, qui est une actrice bien connue de cette époque-là aussi, adorait travailler avec lui. Son style allie des plans artistiques puis des prouesses techniques. Il était connu pour ses plans d'une clarté inédite pour l'époque. Puis il a breveté de nombreuses inventions, dont le système ABC pour développer des films noirs et blancs. C'est essentiellement d'exposition au carbone puis des trucs comme ça là. Fait que en tout cas, je connais pas exactement toutes les technicalités, mais il est bien connu pour ça. Puis il a été nommé pour The Affairs of Cellini de 1935, Kismet 1945. Il a gagné à nouveau un Oscar pour The Yearling en 1947. Et il a été nommé également pour Annie Get Your Gun en 51 et Showboat en 52. Donc 4 décennies quand même de nomination. C'est quand même une carrière bien remplie. Puis Karl Strauss, qui est le deuxième directeur photo aussi, né en 1886, mort en 1981, donc 95 ans, c'est une longue vie. Il débute sa carrière comme photographe, puis il est engagé par Cecil B. DeMille, le légendaire réalisateur, en 1919, comme caméraman. Il a également travaillé avec Charlie Chaplin et D.W. Griffith, qu'on connaît bien pour La Fierté de la Nation. Il est le premier à travailler avec la couleur, en fait, dans l'histoire du cinéma, sur Ben-Hur, la version muette, de 1925. Et puis c'est un des pionniers aussi de la 3D dans les années 40 et 50. Il va être nommé aussi pour le Dr. Jekyll and Mr. Hyde en 1932, pour The Sign of the Cross en 1934 et Aloma of the South Seas en 1942, mais il ne va pas remporter de nouveaux Oscars autres que pour Sunrise. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis très essoufflé, donc je pense que il y a un consensus qui va se développer entre nous, en tout cas je l'espère, là, comme quoi c'est les bons gagnants qui ont remporté, parce que, en tout cas, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais Sadie Thompson m'a pas marqué nécessairement pour sa cinématographie. En fait, une des seules choses au niveau visuel dont je me rappelle de Sadie Thompson, c'est qu'il y a beaucoup de pluie. Ouais. Puis on a ça souvent par-dessus les personnages. Puis tu sais, j'ai l'impression vraiment que c'était comme un collage, en fait, là, parce qu'il y a des moments où, il mouille pour vrai dehors, puis ça, on comprend. Mais beaucoup plus, en fait, de moments dans le film où ça a l'air vraiment apposé par-dessus. Comme gratté ou ouais, je sais pas c'est quoi. ça. Puis honnêtement,
honnêtement, oui, il va avoir consensus entre toi et moi parce que je trouve quand même que Sunrise mérite amplement cet Oscar-là. Parce que, bon, malgré tout ce que je pense de Sunrise, c'est quand même vraiment beau, vraiment bien fait. Puis, tu sais, oui, on sent les emprunts, les influences de l'expressionnisme allemand. Puis, c'est quand même bien fait. Les jeux d'ombre, de lumière, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans un marais aussi. Fait que c'est toujours, tu sais, ben, c'est pas tourné toujours au sunrise, mais tu sais, c'est souvent la nuit. Tu sais, quand tu tournes un film en noir et blanc, la nuit, en tout cas, c'est comme plus dur à éclairer, du moins, j'imagine. Oui, puis tu sais, c'est quand même bien fait. Il y a du montage, ben pas alterné, mais pendant que lui se fait... Non, mais je veux dire, tu sais, lui, il se fait couper les cheveux, puis là, pendant au même moment, t'as elle qui se fait cruiser sur un banc, puis qui est comme un peu mal à l'aise, puis là, ça passe de l'un à l'autre tout le temps, puis tu sais, il y a des actions simultanées, il y a quand même un travail de montage là-dedans. Donc, mais il y a aussi des plans superposés parce que une des particularités, je pense que c'est un des premiers films à avoir fait, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, je sais pas, mais essentiellement, tu sais, souvent, on voit, tu sais, c'est pas le premier film à utiliser des plans superposés nécessairement, là, tu sais, c'est-à-dire, tu vois quelque chose, puis là, par exemple, un nuage qui apparaît, puis là, tu vois une face qui apparaît, là, en tout cas, voici un exemple. Mais eux, ils l'ont fait sur, on appelle in camera, en fait, donc, dans le fond, il filmait un premier plan, disons, où il mettait un carton noir qui cachait où la superposition allait apparaître. Puis, donc, on imprimait cette image-là avec ce fond noir-là. Puis après ça, on faisait développer cette bobine-là. On la remettait dans la caméra. Puis là, on rebloquait l'autre partie. Puis on filmait ce qu'on voulait mettre. Donc, ce qui fait en sorte qu'habituellement, on fait juste superposer deux plans. Puis on découpe la bobine. Puis on les superpose. Mais là, c'était vraiment fait... c'est ça, dans la bobine. Donc, c'est un des premiers films à avoir fait ça, puis c'est probablement ce qui explique ce pourquoi ils ont gagné l'Oscar. Mais tu sais, il y a aussi, évidemment, tu sais, beaucoup de plans plongée contre plongée. Tu sais, la direction artistique aussi aide beaucoup au visuel du film, mais c'est ça, il y a des plans plus travaillés que dans Glorious Betsy ou dans Seventh Heaven, que j'aurais pu voir aussi dans cette catégorie-là, notamment le plan là, où il monte les escaliers. Ça aurait pu, mais c'est ça, Sunrise, c'est vraiment visuellement, c'est le plus beau film de cette année-là, là, je crois. Puis, c'est normal, je crois, parce que c'est un film quand même audacieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de décors. Il me semble qu'il n'y a pas une scène aussi dans des manèges là, où... la caméra est en avant, puis là, ils font le manège, là, mais ça n'a pas l'air, ça l'est peut-être en fait, tourné avec la projection arrière, là, mais ça a l'air plus vrai que d'autres films. Fait que c'est ça, c'est vraiment pas choquant que ces deux-là aient gagné, surtout que aussi, j'imagine qu'on voulait peut-être récompenser aussi leur travail, leurs travaux précédents, parce que c'était des directeurs photo quand même bien établi à Hollywood, donc c'est ça, peut-être que cette première édition-là, oui, servait à récompenser les films de cette année-là, mais aussi à remercier le travail des années passées aussi, là, donc voilà, mais c'est ça, Sadie Thompson, il m'a pas plus frappé que ça. Effectivement, là, maintenant que tu le dis, là, je me souviens de la pluie. Beaucoup de travail sur la pellicule directement, mais sinon, c'est ça. Mais c'est tout, il n'y a pas grand-chose. Puis je pense qu'à ce niveau-là, Sunrise mérite amplement ce prix-là, dans le fond. Parce que pour celui avec lequel il est en nomination, mais Tabarouette, il me semble qu'il se démarque vraiment plus. Même il y a The plus Crowd. de prouesses. The Crowd aurait pu être là aussi, j'ai l'impression. Là. Je sais pas si tu te souviens, mais ça, il y a comme un building aussi, puis un travelling... pas avant, mais de bas en haut, qui montre ça. Il y a quand même des plans travaillés dans The Crowd, puis ça m'étonne parce que il y a juste 2 films en nomination au final, 2 personnes en nomination. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu une 3e personne. Je sais pas si on l'a retiré à Charlie Chaplin comme on l'a fait pour ces autres catégories, mais on aurait pu ajouter clairement, même Wings, là, cinématographie. Oui, mais je voulais le dire, justement, tu me l'enlèves la bouche, parce que oui, Wings, c'est quand même, c'est mon préféré de l'année, là, je l'ai dit à plusieurs reprises. Il aurait pu se mériter une nomination là. Je sais pas s'il l'aurait eu, peut-être, mais ça me fâche pas là, que Sunrise remporte cet Oscar-là. Non, mais tu sais, ça lui revient quand même. Là. Je trouve que c'est amplement mérité. Là. Donc voilà, pas grand-chose à dire pour cette première catégorie-là. Première, en fait, pour cette catégorie-là dans la première édition des Oscars, mais ça va être complexe un peu plus tard parce que dans les autres années, parce que là, c'est ça va être des films. Il y en a qui ça va être en tout cas 2 catégories différentes. Donc, en tout cas, on verra. C'est ça, restez des nôtres. C'est ça, vous le découvrirez en même temps que nous. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, puis on se retrouve pour une autre capsule sur l'histoire des Oscars.